Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ici c'est Mew. Et on se retrouve aujourd'hui pour du thread horreur. Il s'agit d'une histoire vraie qui m'a été rapportée par une abonnée qui a vécu une expérience traumatisante très récemment, cet été. Mais avant ça, je tenais à vous remercier, la dernière vidéo elle a éclaté tous les scores. Vous êtes vraiment adorables à me laisser des commentaires, c'est un truc de fou, j'adore, je prends plaisir à les lire à chaque fois. Mais je tiens quand même à préciser, vous êtes pratiquement 80% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Comme ça vous ne raterez aucun contenu. Si vous aussi vous avez vécu une expérience troublante, traumatisante, et que vous avez envie de la voir adaptée en vidéo, que je puisse en parler, n'hésitez pas à envoyer votre histoire sur cette adresse mail, et qui sait, peut-être que je l'adapterai en vidéo. J'ai demandé à cette abonnée si elle voulait rester anonyme, mais elle m'a dit que je pouvais utiliser son beau prénom. Bienvenue dans le témoignage de Manon. Comme elle le dit, il faut un petit peu recontextualiser le truc. Très récemment, cet été, elle est partie à Carcassonne retrouver des amis. Elle y a vécu quelques temps et y jouait au rugby. Elle a gardé un peu contact avec quelques joueurs garçons, mais elle a perdu de vue les filles. Enfin bref, cet été, c'était les grandes retrouvailles. Et pour loger là-bas, elle décide de se prendre un Airbnb. Mais comme elle sait qu'elle va arriver de nuit, elle en cherche un où il est très facile de récupérer les clés, sans avoir à déranger le propriétaire. Elle trouve donc un appart super sympa en plein centre de Carcassonne, avec un système de boîte à clés. C'est très simple, tu reçois par SMS un code qui te permet de déverrouiller la boîte et tu récupères tes clés comme ça. Enfin bref, elle arrive du coup à Carcassonne, elle va à son logement, tout se passe super bien. Elle passe plusieurs soirées plutôt arrosées, et un soir, en rentrant, elle a la désagréable sensation d'être observée. Elle tourne rapidement la tête pour voir d'où est-ce que ça peut venir, d'où est-ce que ce sentiment, cette oppression peut venir. Personne. Et elle ne se fait pas prier. Elle décide de presser le pas pour rentrer le plus rapidement possible chez elle. Et une fois là-bas, elle finit par aller se coucher sans penser à cette désagréable sensation qui l'a suivie durant son trajet. Le lendemain soir, elle rejoint ses amis dans un bar pas très loin de sa location. L'un d'eux l'avait rejoint à son appart pour papoter, et vu que la location de Manon était plus proche du bar que son appartement à lui, Manon lui avait proposé qu'il prenne une douche chez elle pour qu'il arrive au bar, non pas tout transpirant, mais tout propre. Mais bref, ils se rejoignent, tout se passe très bien, et sur le coup des 2 h du matin, Manon, elle se sent fatiguée. De ce fait, elle décide de rentrer chez elle, se coucher. Sur le chemin, il y a une épicerie qui reste ouverte assez tard. Et comme Manon, elle n'avait plus de cigarettes, elle décide de faire un petit détour pour en acheter. C'est pas bien de fumer. T'es qui toi pour donner des conseils là? La cigarette. Sur le chemin, elle est au téléphone avec une amie qui était restée sur Angers. Elle lui raconte ses aventures tout en rigolant, quand elle voit au loin un homme d'une quarantaine d'années, plutôt beau gosse, bien sapé, mais à vrai dire, elle n'y prête pas vraiment attention, surtout qu'elle est au téléphone avec sa pote. Du coup, elle continue sa conversation, et arrivée au niveau de l'homme, il lui demande si elle a un briquet. Bon, Manon, elle a l'air toute gentille, et forcément, elle fume, elle sort un briquet de sa poche, et elle lui tend. Le mec allume sa clope, et il lui demande qu'est-ce qu'elle fait à une heure aussi tardive, toute seule dans la rue. Bon, elle est toujours au téléphone, et elle lui dit gentiment qu'elle est en ligne, et qu'elle rentre chez elle. Le mec lui dit tout simplement ok, et surtout qu'elle fasse bien attention à elle. Elle continue donc son chemin, et s'arrête comme prévu à l'épicerie. Elle achète son paquet de cigarettes, et reprend sa route, toujours avec sa copine, au téléphone. Arrivée à une 50aine de mètres de chez elle, elle raccroche avec sa copine et décide de chercher les clés dans son sac. Elle était pas sobre, du coup c'était pas forcément évident. C'est pas grave Manon, on est beaucoup à avoir vécu ça. Du coup elle était en train de chercher les clés dans son sac, quand soudain, elle sentit qu'on lui arrachait les cheveux et on la jeta au sol avec force. Sa tête percuta le bitume avec violence et elle était complètement sonnée. Elle ne pouvait plus bouger. Elle réussit tant bien que mal à ouvrir les yeux et quand ses yeux se sont ouverts, elle remarqua le visage de l'homme qui lui avait emprunté son briquet. Il était en train de la regarder avec un immense sourire sadique. Elle eut également conscience d'un bruit de pas lourd qui se rapprochait rapidement d'eux, comme si quelqu'un était en train de courir, et en tournant les yeux, elle reconnut son ami qui avait pris sa douche chez elle, en train d'arriver en courant. Elle assista à une scène d'une grande violence.
Son pote agrippa l'homme au niveau de la gorge et le jeta au sol. Et il commença à le frapper violemment. Manon, elle commence à reprendre conscience de ce qui est en train de se passer. Avec difficulté, elle se relève et elle lui crie d'arrêter de le frapper. Il allait le tuer. Elle agrippa son ami de toutes ses forces et l'obligea à arrêter de frapper l'inconnu. Celui-ci arrêta son déferlement de rage, laissant choir sur le bitume l'homme semi-inconscient. Tous les deux, ils décident de décamper rapidement, ils vont jusqu'à chez Manon, et là, ils appellent la police. Et contrairement à beaucoup d'autres vidéos, cette fois-ci, ils arrivent vraiment rapidement. Et entre-temps, Manon, elle se rend compte qu'elle saignait de la tête, elle s'était bien ouvert le crâne en tapant sur le bitume, et en même temps que la police, les pompiers étaient arrivés pour apporter les premiers soins à Manon, ainsi qu'à l'homme qui n'avait pas bougé, qui était toujours par terre sur le bitume, totalement sonné, et pour le transporter jusqu'à l'hôpital. Manon, elle se fait auditionner par la police, et elle en profite pour leur raconter ce qu'il s'était passé, et la police finit par lui dire que l'homme avait une sacoche dans laquelle ils avaient trouvé du Chatterton, des serre-mains, ainsi que divers couteaux. Mais surtout, qu'il était sous mandat de recherche en Belgique et dans le nord de la France. Manon, elle n'a jamais su pourquoi l'homme était sous mandat de recherche, pourquoi il était recherché. La police n'avait rien voulu lui dire, mais il est évident que ce soir-là, elle avait échappé à la mort, voire bien pire. Sur les lieux de l'incident, elle remercia son ami en l'empoignant, en lui faisant un câlin. Mais elle lui posa également la question, qu'est-ce qu'il faisait ici à ce moment précis? Tout simplement, celui-ci avait oublié les clés de chez lui en se changeant à l'appartement et était revenu pour les chercher. Et ce simple oubli lui avait sauvé la vie. Aujourd'hui encore, Manon, elle ne sort plus de chez elle sans gazeuse ou mini-choker. Et de ses propres mots, si cette histoire, elle pouvait servir aux jeunes hommes comme aux jeunes femmes de comprendre le type de danger qui rôde en pleine nuit lorsqu'on est isolé, pour elle, ça serait une jolie fin. Je pense que vous comme moi, on souhaite à Manon de surmonter cette épreuve, de ne pas se laisser prendre par la peur et surtout de garder la pêche. Et pour ma part, si je retiens également autre chose de cette histoire, c'est qu'il faut toujours avoir un pote qui oublie ses clés chez soi. Sait-on jamais, ça peut sauver. La police n'avait rien voulu lui dire. La police n'avait rien voulu lui dire. C'est dur à dire. Hein. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas le petit pouce bleu et également de s'abonner pour ne rien manquer. Et en attendant la semaine prochaine, prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Et je vous dis... ciao!